une puissance de restauration, une puissance de vie dans ma vie, au nom de Jésus. Demande-le à Dieu. Demande-le à Dieu dans sa grâce. Oh, prends le contrôle de ce moment, dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse ce soir. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes remplis dans ce salon de sa présence et nous sentons sa nuée descendre dans ce salon. Et nous sommes remplis de lui et nous bénissons Dieu. Nous disons merci au Seigneur pour ces chantres. C'est le groupe Eden qui chantait tout à l'heure. Et nous bénissons Dieu pour les ministères et pour ce qu'elles font dans la vie de plusieurs chrétiens dans le monde entier. Et nous louons Dieu pour Osana Musique de EMC qui ont permis qu'on ait cette vidéo. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour le ministère aussi. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons être reconnaissants pour la grâce de Dieu dans la vie de ceux qui le servent et pour le bien qu'il nous fait au travers de ces personnes, dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, nous allons continuer notre série d'enseignements sur la lettre du Seigneur aux 7 églises, bien sûr aux 7 églises d'Asie. La lettre du Seigneur aux 7 églises, et nous avons parlé des 7 églises d'Asie. Nous avons déjà essayé de comprendre avec l'Esprit de Dieu la lettre qu'il a adressée à l'église d'Éphèse. Et nous avons entamé le dimanche passé la lettre à l'église de Smyrne. Et aujourd'hui, nous avons compris que cette lettre adressée aux différentes églises sont très importantes pour nous ajuster pour le retour du Seigneur. C'est une lettre comme un époux qui dit à son épouse: je m'apprête à venir, voici les dernières recommandations que tu dois prendre en compte afin de pouvoir être prêt à mon retour. Et je pense que dans ces moments de temps de la fin, tout enfant de Dieu doit vraiment connaître le contenu de ces lettres et les appliquer à soi, surtout c'est les parties qui nous concernent personnellement. Nous avons vu que Jésus a parlé à 7 églises qui étaient en Asie, mais ces églises-là nous représentent plutôt, je dirais, les catégories d'églises qui puissent exister, auxquelles le Seigneur adresse une lettre pour les ajuster par rapport à son retour. Il vient prendre une épouse sans tache, une épouse qui est préparée. Et nous voyons qu'à chaque fin de ces lettres, il dit à chacune des églises: si tu ne fais pas ce que je dis, la recommandation que je vais te donner dans la lettre, tu ne pourras pas être prêt pour mon retour, je ne pourrai pas t'enlever. Alléluia. Je ne pourrai pas t'enlever. On a vu que ces lettres sont remplies de recommandations, mais aussi de reproches de la part du Seigneur, aussi de remarques de la part du Seigneur, d'orientation, d'encouragement, de persévérance, aussi comment on appelle ça, de motivation aussi, bien sûr. Et ces lettres-là sont importantes. Vous savez que le découragement peut permettre à quelqu'un de ne pas être prêt pour le retour du Seigneur. Que toi qui m'écoutes maintenant, que tu sois fortifié dans ta foi au nom de Jésus, et que le retour du Seigneur soit aussi ton partage, que tu sois mort ou que tu sois vivant quand il viendra. Si tu es mort, alors tu te ressusciteras au nom de Jésus et tu partiras avec lui. Tant que tu es vivant, quand il viendra, tu seras parti des saints au nom de Jésus. Dis avec moi Amen et écris dans le commentaire: je ferai partie des saints. Je ferai partie des saints enlevés le jour de l'enlèvement. Je ferai partie des saints enlevés le jour de l'enlèvement, et rajoute au nom de Jésus. Car ce n'est pas par nos propres forces, mais c'est par la grâce de Dieu. Alléluia. Donc je disais tout à l'heure que nous avons commencé la lettre adressée à l'église de Smyrne. Et nous, Smyrne, voilà, parce que ça se prononce comme ça. Et j'aimerais relire cette lettre aujourd'hui parce que c'est le fondement de notre enseignement, c'est la base de notre enseignement de ce soir. Nous allons continuer. La parole de Dieu nous dit en Apocalypse 2:8. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce qu'il dit le premier et le dernier: celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Excusez-moi, je vais légèrement diminuer le volume du son de fond pour que la parole soit nettement claire. Alléluia. Voilà. On continue au verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Nous avons défini la dernière fois que Smyrne, c'est myrrhe. Et myrrhe, comment je peux dire ça? C'est bon, je n'ai pas de minéral, mais c'est une matière, voilà, c'est le mot qu'il faut dire. C'est une matière qu'on utilise dans les parfums
qu'on utilise aussi en termes curatifs pour guérir aussi. On utilise aussi pour les rides, pour la beauté. Mais c'est une matière qui a un goût amer. Je vous avais dit que j'allais vous présenter. Si vous regardez à l'arrière, vous verrez l'image de cette matière. Et c'est ça le myrrhe, qui veut dire smyrre. Mais la particularité de cette matière, la particularité de cette matière, oui c'est bon, la particularité de cette matière, c'est le fait qu'elle ait un goût amer. C'est ce qui permet à ce qu'on ait le nom de smyrre. C'est le fait qu'elle ait un goût amer. Okay? Pour parler de cette église, c'est une église qui va vivre beaucoup d'amertume en Jésus. Beaucoup d'amertume en Jésus. Smyrne, c'est une ville, et vous voyez, on a derrière les ruines de cette ville qui sont là, qui a été détruite. Mais cette église était présentée dans cette ville, une ville d'Asie, dans un endroit d'Asie, mais une ville super riche où il y avait beaucoup de riches, mais où il y avait aussi des chrétiens. Ils avaient reçu aussi après le fait que les disciples se sont éparpillés dans le monde entier, principalement quand le Seigneur leur a dit allez-y partout le monde, faites des disciples des nations, faites les nations des disciples. Ils sont partis dans ces endroits-là et plusieurs se sont convertis à Smyrne. Et voilà un peu les ruines de cette ville en photo. Okay? Donc c'est une ville qui a bien existé. Elle est aujourd'hui en Turquie. Elle est dans la zone de Turquie. Voilà, donc Turquie, c'est un pays qui est entre l'Asie et l'Europe. Voilà, donc elle est dans cette zone-là. Amen. Donc on a lu cette lettre très importante. Et on a compris, on avait commencé à expliquer plusieurs choses par rapport à cette lettre. On avait compris. On avait commencé à expliquer le contenu de cette lettre. On avait commencé par le début. Voici ce que dit le premier et le dernier. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais le Seigneur donnait cette définition pour dire que c'est lui qui est le commencement et la fin de toutes choses. C'est une lettre c'était une information qu'il donnait à des personnes qui étaient troublées à cause de Christ, à cause qui étaient poursuivies pour être mis à mort. Et il était en train de leur faire comprendre que je suis le commencement et la fin, je suis le début et la fin, je suis le premier et le dernier. Pour leur dire que je suis celui-là qui barricade, qui sécurise, qui borne vos vies, qui borne les situations. Et les chrétiens, tous ceux à qui la lettre était adressée, devaient tenir compte de cette phrase-là pour pouvoir être rassurés, pour pouvoir comprendre que Dieu était l'alpha et l'oméga de toutes choses. C'est Dieu qui commençait, c'est Dieu qui terminait toutes choses. Alléluia. Pour parler de ce Dieu parfait et qui nous a apporté cette perfection au travers de Jésus-Christ de Nazareth. Et après, il a dit celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Donc Dieu le Seigneur est en train de leur faire comprendre que ce n'est pas un mort qui vous parle. Vous n'êtes pas en train de parler à un mort. C'est vrai que je suis mort à la croix de Golgotha, mais j'ai vaincu la mort. Et la mort de ce jour des morts ne va pas avoir la victoire sur vous. Et je la tiens entre mes mains. Et je suis vivant. Alors, il est en train de rassurer ces chrétiens-là que rassurez-vous, et je suis vivant. Si vous mourrez comme moi, vous serez vivant aussi, comme j'ai été vivant. Je suis vivant. Vous ressusciterez aussi comme moi. Si vous mourrez comme moi, vous reviendrez à la vie. Alléluia. Et il a utilisé cette expression pour encourager ces chrétiens-là, pour leur faire comprendre que la mort sur terre n'était pas une finalité. Alléluia. La mort sur terre n'était pas une finalité. Au contraire, c'est le commencement d'une vie glorieuse pour ceux qui sont en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La mort sur la terre est le commencement d'une vie glorieuse pour ceux qui sont en Jésus. La Bible dit que aussi Christ est en moi, la mort est un gain. La mort est un gain. Ça veut dire que c'est une victoire, c'est un bonheur, c'est une grâce de mourir en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc le verset, nous avons voilà, écrit à l'ange, on a déjà vu cette partie. Voilà, celui qui était... On est sur cette partie-là, et qui est à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce qu'il dit, le premier et le dernier, celui qui était mort et celui qui est revenu à la vie. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Il est revenu à la vie. Ensuite, le Seigneur va dire, je connais tes œuvres, je connais ta tribulation. Je connais ta tribulation et ta pauvreté. Bon, je connais ta tribulation. Ça veut dire, le Seigneur est en train de faire comprendre à cette église, c'est vrai que tu souffres, c'est vrai que tu subis beaucoup de choses. Mais sache que je suis informé de ça. Je te vois, je sais. Je ne suis pas loin. Je vois comment tu souffres. Je vois ce que tu subis. Parce qu'il arrive des fois que lorsque nous vivons dans des situations difficiles, nous nous sentons des fois seuls. Nous avons l'impression que Dieu n'est pas informé. Nous avons l'impression que Dieu ne voit pas. Non. Il entend ça à cette église. Je connais ta tribulation. C'est-à-dire, je vois ce que tu es en train de souffrir à cause de mon nom.
Cette église-là vivait beaucoup de tribulations à cause du nom de Jésus. Et j'ai précisé que cette catégorie d'église existe encore aujourd'hui. C'est des églises aujourd'hui où les membres se font tuer, égorger. Aujourd'hui, j'étais en train pendant que je travaillais, je cherchais à écouter un enseignement, un témoignage plutôt. Et deux fois, quand je n'ai pas envie d'écouter des enseignements, peut-être où j'ai besoin de quelque chose d'un peu plus léger, les enseignements, des fois, il faut être très concentré. Par contre, les témoignages, c'est plus léger, ça édifie très rapidement et très bien. Donc, j'ai pris le témoignage d'un musulman qui a accepté Christ. Il était djihadiste, un truc comme ça. Et pendant qu'il était djihadiste, ils avaient pour mission d'écraser les chrétiens. Et quand ils faisaient la réunion, leur chef djihadiste donnait des mensonges seulement par rapport aux chrétiens. Il disait des mensonges pour les révolter les personnes. Il disait des choses que les chrétiens n'ont pas fait. Parce qu'ils ne savaient pas lire. Et c'est lui qui lisait le journal. Et leur disait, les chrétiens ont fait ci, les chrétiens ont fait ça. Et ils étaient en colère. Et le gars-là détestait même les chrétiens, au point même où il interdisait à sa maman et à ses soeurs à la maison de regarder même la télé. Il disait que c'était même démoniaque et tout ça. Il cassait la télé. Et c'était tellement difficile. Et puis un jour, leur chef lui a dit, il faut qu'on détruise les chrétiens. Mais pour mieux détruire nos ennemis, il faut qu'on les connaisse. Et le chef lui a donné une Bible. Il a dit, prends cette Bible-là, étudie la parole là qui sont là, on va pouvoir bien les contrecarrer. Mais le chef n'a pas été super intelligent. Donc tellement le djihadiste était zélé, il a pris cette Bible, il a étudié, il a lu plutôt de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Mais il allait vers le chef, il a dit, j'ai lu de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Je n'ai vu nulle part un, parce qu'il avait dit, il faut qu'il cherche l'endroit où il parle de Mahomet dans la Bible. Il dit, je n'ai vu nulle part où il parle de Mahomet. Je n'ai vu nulle part quelque chose de mauvais dans la Bible. Et le gars dit, ok, je vais te donner d'autres choses que tu vas étudier. Pour pouvoir, donc, il y a des livres qui ont été écrits par des musulmans qui décortiquent la Bible et démontrent que, plutôt qu'ils décortiquent la Bible, ils démontrent que la Bible parle, annonce Mahomet. Et il a lu ces livres et il a vu que ça n'était pas en conformité avec la Bible. Et malheureusement, heureusement pour lui, il s'est converti à Christ. Il ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, mais son cœur a changé. Alors il allait dire à son chef de Dieu, j'ai compris que dans la Bible des chrétiens, c'est vraiment la vraie Bible. Elle a même dit que Jésus va revenir. Lui disait Issa. Et le chef s'est fâché. Le chef a commencé à le frapper, à le taper. Heureusement que ses parents étaient arrivés à temps, sinon le chef l'aurait tué. Et il a pu s'échapper. Lui qui tuait des chrétiens, il voyageait dans des endroits pour tuer des chrétiens. Il avait vraiment l'onction de Saul. À l'époque, il était encore Saul, il n'était pas Paul. Et il a failli être tué. Et c'est comme ça qu'il a été échappé. Et il a tout perdu. Il a lu la Bible, il a compris qu'il devait honorer sa mère et son père. Mais sa maman, à l'époque musulmane, il la traitait comme les chevaux. Il allait demander pardon à sa maman. Il a demandé pardon aux chrétiens qui il maltraitait. Et il est devenu chrétien. Mais ces genre de personnes, selon l'islam, parce que quand tu lis vraiment bien le Coran, il y a plein, le Coran, même si tu prends le Coran, tu le lis, il y a beaucoup de choses dans le Coran qui sont bien. Amen. Le Coran même parle beaucoup plus de Jésus que de Mahomet. Mais le problème, c'est tout ce qu'ils y ajoutent. C'est là le problème. Eux, ils disent plein de choses qui condamnent les enfants de Dieu. Normalement, selon eux, lorsqu'un des fils accepte Jésus, ce fils-là, s'il n'est pas tué, toi qui es son père ou toi qui es son frère ou sa soeur, tu ne peux pas aller au paradis. Donc du coup, il faut tuer ce fils-là. Et à cause de ce mensonge, de ce démon, à cause de ce paradis, en griffe qu'ils vont aller pour trouver 10 vierges, mais 10 vierges, on peut les avoir ici. Il y a des milliardaires qui ont plus de 10 vierges. En quoi le paradis va les intéresser? Amen. À cause de ça, beaucoup de chrétiens, nos frères et nos soeurs qui ont reçu l'esprit que nous avons reçu, sont égorgés dans des endroits, sont violés dans des endroits. Des femmes qui sont violées, sont brûlées dans des endroits. Des pasteurs qui sont frappés dans des endroits. Ces personnes-là peuvent s'identifier à l'église de Smyrne. Alléluia. Mais bien au-delà de cela, il y a des personnes à qui on a coupé des ponts à cause de Jésus. J'ai écouté encore un témoignage dire d'une femme musulmane qu'elle va accepter le Seigneur Jésus-Christ. Elle avait accepté Jésus. J'ai oublié comment elle avait accepté, mais j'avais écouté l'histoire, j'ai un peu oublié. Je vous ai envoyé ce témoignage dans le groupe de l'église. Donc écoutez, elle a accepté Jésus et elle a dit à son mari que j'ai accepté Jésus. Et que si tu ne veux pas continuer avec moi, c'est pas grave, on peut divorcer, tu peux prendre une autre femme. Mais moi là, je ne peux pas laisser Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. Le mari a réfléchi jusqu'à, après le mari a dit, tu peux continuer à suivre ton Jésus, je te garde toujours comme femme.
Mais le problème, tu n'auras plus 5 francs de moi, ni rien de moi. Tu te débrouilles. Et 2, je ne veux même pas que tu amènes un de mes enfants à l'église. Et la femme, 11 années de foi, elle témoignait, ça faisait 11 ans qu'elle était en Jésus. 11 ans. Elle n'a pas été frappée, elle n'a pas été tuée, mais elle peut s'identifier à l'église de Smyrne. Vous savez ce que c'est que la pression? Moi, j'ai vécu avec un ami, j'étais dans la même classe avec un ami dont le papa avait coupé les vives à cause du fait qu'il a accepté Christ. Un autre avait été jeté par-dessus le toit, il a failli mourir du 2e à cause de Jésus. Mais ce ami, quand il venait dans le corps, il n'avait même pas 5 francs pour manger. On devait cotiser pour lui donner quelque chose pour manger. Il n'avait même pas quoi acheter des vêtements. Il n'avait rien. Heureusement pour lui, le papa avait acheté toute l'année, parce que le papa avait les moyens financiers. Il avait acheté toute l'année du cycle ingénieur à l'époque en informatique. Alléluia. Mais toutes ces personnes-là peuvent s'identifier à l'église de Smyrne. Peuvent s'identifier à l'église de Smyrne. Nous devons être prêts à tout pour Jésus. Pas à tuer quelqu'un, non, je ne parle pas de ça, mais à subir toutes choses à cause du nom de Jésus. Nous ne devons jamais renoncer à Jésus. Nous ne devons jamais abandonner le nom de Jésus. Et cette église-là, Jésus dit, je connais ta tribulation. Je sais comment tu souffres à cause de mon nom. Je vois comment tu souffres à cause de mon nom. Jésus le dit, pour les faire comprendre que dans votre souffrance-là, je suis avec vous. Dans votre souffrance-là, je vois toutes choses. Vous savez, celui qui justifie, s'il voit ce qu'on t'a fait, s'il a la preuve de ce qu'on t'a fait, ça doit te rassurer. Parce que tu sais qu'à un moment donné, il te rendra justice. Le problème, c'est lorsqu'il ne voit pas ce qu'on t'a fait. Alléluia. Et l'église de Smyrne, Jésus a vu sa tribulation. C'est une église qui avait cette particularité. Elle était attachée à Christ. Elle aimait le Seigneur. Elle servait le Seigneur. Alléluia. Mais sauf qu'elle souffrait énormément du fait qu'elle ait choisi Jésus. Et nous nous rappelons, aujourd'hui, notre société est plus ou moins civilisée. Mais avant, les gens étaient barbares. Ils n'avaient pas de pitié. Ils détruisaient. Ils n'étaient pas enseignés. Ils n'avaient pas d'informations. Ils ne savaient pas vivre avec les autres. Dès que tu n'étais pas avec eux, ils te tuaient. Alléluia. Et cette église, les gens mouraient constamment martyrs. Et nous devons comprendre encore une autre chose. Ce que les enfants de Dieu doivent comprendre. Jésus-Christ est associé à la tribulation. On nous enseigne des messages qui n'ont rien à voir avec cela. On nous présente un Jésus bonbon, chocolat, un Jésus, comment on appelle ça, fête, un Jésus réjouissance. Depuis quand on vous a dit ça? Alléluia. Jésus-Christ est associé à la tribulation. Amen. Quand tu acceptes le Seigneur, sache que tu auras beaucoup de pression. Les gens pensent que la démonstration de Jésus dans la vie de quelqu'un, c'est lorsque tout brille dans sa vie. Amen. Non. Il faut quitter dans ça. Il faut abandonner cela. Avec Jésus, tu dois pas être prêt à souffrir. Quand tu vas commencer à te priver des choses, tu vas souffrir. Quand tu vas vouloir suivre les voies de Dieu, tu vas d'abord souffrir. Alléluia. Et tu dois être prêt à souffrir jusqu'à la fin de ta vie. Prêt à souffrir jusqu'à la fin de ta vie. Parce qu'il y a d'autres qui souffrent dans l'espérance que tout va s'arranger sur terre. Alléluia. L'église d'Esprit, Jésus n'était pas en train de leur dire, Jésus ne leur disait pas que bientôt tout va s'arrêter et je vais vous rendre prospère sur la terre. Alléluia. Quand vous lisez la suite, Jésus leur parlait de bientôt. Vous viendrez avec moi et vous rentrerez dans ma gloire. Alléluia. Amen. Jésus est associé à la tribulation. Nous allons souffrir à cause du nom de Jésus. Nous allons avoir des problèmes à cause du nom de Jésus. D'autres vont dormir dans la faim à cause du nom de Jésus. Alléluia. D'autres vont perdre des amis à cause du nom de Jésus. D'autres vont être rejetés, frappés, abandonnés à cause du nom de Jésus. Et nous avons expliqué la dernière fois encore la suite du verset. Il disait, ta pauvreté, bien que tu sois riche, je connais ta pauvreté, bien que tu sois riche. Je connais ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et je disais que cette église était pauvre. Pauvre, c'est-à-dire selon les hommes, elle n'avait pas d'argent. Et ce n'est pas aujourd'hui nos églises d'aujourd'hui, où vous partez dans les salles, vous voyez presque l'or sur les murs et tout ça. Vous voyez des pasteurs qui s'habillent, tout ce qu'ils portent. Si on les facture pour le donner à quelqu'un, la personne n'aura pas de problème de vie, il peut payer son loyer avec pendant peut-être 6 mois. Même plus de 6 mois. Parce que j'avais regardé un documentaire où la montre du pasteur coûtait 500 000 francs. C'est pas une montre qui coûte 500 000 francs et il était en train de le présenter fièrement. Alléluia. Faites très attention. Alléluia. La richesse selon les choses de ce monde n'est pas forcément celle-là qui identifie les enfants de Dieu. Au contraire, ce qui identifie les enfants de Dieu, c'est la sobriété, l'humilité, le fruit de la sainteté, le fruit de l'esprit. Alléluia. Le fruit de la sainteté, le fruit de l'esprit. Les enfants de Dieu ne reflètent pas ce qui tape à l'œil. Alléluia. Ils ne reflètent pas ce qui tape à l'œil.
Alléluia. Ce n'est pas ça ce qu'il reflète. Il dégage Christ. Il dégage Christ. Et Christ était simple, humble. Alléluia. Donc cette église était pauvre. Mais le Seigneur dit bien que tu sois riche. Mais le Seigneur parlait de quelle richesse? Il ne parlait pas des richesses du monde, de la terre. Il ne disait pas à l'église peut-être que tu as 100 millions quelque part là-bas. En fait, tu as 100 millions, bientôt tu vas le savoir. Il ne disait pas ça. Arrêtez de vivre dans cette espérance d'un jour d'avoir des milliards, de voyager dans le monde entier, de pouvoir être super riche, de pouvoir se marier, tout ça. Quand vous vous concentrez trop sur cette espérance-là, elle va vous détourner du ciel. Je n'ai pas dit de ne pas demander au Seigneur ces choses. La Bible même te dit même de ne même pas t'inquiéter pour ça. Elle dit que ce sont les païens même qui s'inquiètent de comment ils vont réussir, de comment ils vont manger. Toi, tu dois t'inquiéter pour ton salut. À quoi sert à une personne de gagner le monde s'il perd son âme? Cette église-là s'en foutait d'être riche. Quand les 120 sont sortis de la chambre haute, leur problème, ce n'est pas pour dire qu'on va devenir des milliardaires maintenant. On va conquérir le monde par nos milliards. On va créer les entreprises. Parce que les églises sont devenues plutôt des entreprises que des églises. On voit plusieurs églises maintenant qui se mettent dans l'entrepreneuriat, dans plusieurs choses. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Mais il ne faut pas que cela devienne le centre de votre église. Il ne faut pas que cela devienne le fondement de votre église. On n'existe pas pour nous fonder sur l'entrepreneuriat. On existe pour nous préparer au retour du Seigneur. Pour préparer les âmes au retour du Seigneur. Pour amener les cœurs à Christ. C'est ça notre présence et notre rôle en tant qu'église sur cette terre. Cette terre est un aéroport. Nous sommes tous passagers dans cet endroit. Personne n'a sa maison dans un aéroport. Tout le monde est là pour partir. Alléluia. Donc malgré qu'elle est pauvre, Dieu disait qu'elle était riche. Mais il parlait de la richesse dans les cieux. Il parlait de la richesse dans les cieux. Vous savez, pendant que tu es là actuellement là, tu as une compte en banque dans les cieux. Une richesse dans les cieux. On ne va pas être logé à la même enseigne. Alléluia. On parle des richesses spirituelles aussi. En dehors des cieux, de ce que l'Église dégage comme richesse. Alléluia. Vous savez, le véritable riche, c'est le riche qui est riche selon Dieu. Quand la Bible dit soyez riche pour Dieu, les gens ont compris qu'il faut avoir des milliards pour financer l'Église de Dieu. Il y a plusieurs personnes qui font des prières en pensant que Dieu est un enfant. Seigneur, quand tu vas me donner des millions, je vais financer ton église. Tu penses que tu as fait une grande prière comme ça? Je vais financer ton église. Quand Dieu regarde dans ton cœur là, tu es sûr que c'est à cause de ça que tu vas avoir des millions? Tu es sûr que c'est à cause de ça que tu cherches à avoir des millions? Tu es en train de penser à ta vie, à tes milliards, tes voyages, à ta maison, à l'orgueil de la vie. Alléluia. Quand Dieu va te donner des millions, là, tu vas te remplir d'orgueil et tu ne vas même pas le servir comme il faut. Alléluia. Amen. Amen. Ce n'est pas à toi de dire à Dieu de te donner un million pour servir, financer son église. Dieu s'occupe de son œuvre. Dieu finance son œuvre. Dieu pourvoit à son œuvre. Aucune église n'appartient à quiconque. Aucune assemblée n'appartient à quiconque. Alléluia. Je suis pasteur, mais l'église d'Abachalou n'est pas mon église. C'est l'église du Seigneur. Alléluia. Je ne peux pas me mettre devant le Seigneur mais qui était pour dire Seigneur, comment on va faire, comment on fait. Ce n'est pas moi qui me suis appelé. Ce n'est pas moi qui ai voulu faire œuvre de Dieu. Je vous assure, si j'avais le choix, je n'aurais pas fait l'œuvre de Dieu. Amen. J'ai quand même un niveau bac plus 5. Je vais plutôt me intensifier ma vie, ma carrière professionnelle. Faire l'œuvre de Dieu, ce n'est pas juste quelque chose de simple. Mais le Seigneur m'a suscité et il finance son œuvre. Alléluia. Amen. Donc nous devons comprendre que notre richesse, la richesse que nous devons rechercher, c'est la bonté du cœur. La richesse que nous devons chercher, c'est la manifestation de l'amour de Dieu. Alléluia. La richesse que nous devons chercher, c'est la générosité en Christ. C'est ce que nous devons rechercher. La richesse que nous devons chercher, c'est la manifestation du fruit de l'esprit. Alléluia. C'est ce que Dieu regarde. C'est ça-là c'est cette richesse-là qui nous permet d'être des personnes différentes lorsque nous serons accueillis au ciel. Vous savez, quand nous allons arriver au ciel, on ne va pas être accueillis de la même manière. Il y a des gens qui vont être acclamés, pas parce qu'ils ont donné des milliards à quelqu'un dans l'église. Il y a des gens qui n'ont rien compris. Ils se disent qu'ils vont donner des milliards à l'église et Dieu va les accueillir là-bas. Amen. La Bible dit, même quand tu donnes ta vie, même si tu donnes ta vie pour pouvoir sauver des gens, si tu n'as pas donné ta vie selon la condition de Seigneur, la manifestation de l'amour, qui est une richesse pour un enfant de Dieu, alors tu as fait zéro. Pourquoi tu donnes? Est-ce que tu donnes pour que Dieu te donne? Pourquoi tu fais? Est-ce que tu fais pour que Dieu fasse pour toi? Pourquoi tu veux? Alléluia.
Amen. Et ça, tu dois le comprendre. Cette église n'était pas riche selon les hommes, mais elle était riche selon Dieu. Elle était prospère selon Dieu. Il dit, ta parole, le Seigneur Jésus dit, ta pauvreté, bien que tu sois riche. Alléluia. Je préfère 1000 fois être pauvre dans ce monde. Je préfère 1000 fois ne pas atteindre les hauteurs dans ce monde. Je préfère 1000 fois de partir dans ce monde sans être connu. Parce qu'aujourd'hui, les gens courent derrière les chiffres. Maintenant, avec le confinement, les gens courent derrière les chiffres sur les lives, les chiffres sur les visites, ainsi de suite. Oui, je préfère ne pas être connu, je préfère ne pas être célèbre, mais d'être connu par le Seigneur, d'être riche pour les cieux, d'être riche pour Dieu. Alléluia. Nous allons continuer la suite de ce verset. Il dit, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs, de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. Le Seigneur est en train de dire à cette église-là, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vous diffament, ceux qui se disent juifs, mais ils ne le sont pas. Ceux qui se disent juifs, mais ils ne le sont pas. Alléluia. Ceux qui se disent juifs, mais ils ne le sont pas. Le juif, selon la définition du Seigneur, ce n'est pas celui-là qui a la nationalité juive. Alléluia. Ce n'est pas celui-là qui a la nationalité juive. Ce n'est pas celui-là qui a une apparence de juif. Amen. Nous avons un verset qui nous le dit en Romains 2, 28 à 29. Il dit, le juif, ce n'est pas celui qui en a le dehors et la circoncision. Donc pour eux, tu étais juif quand tu appartenais tu avais la nationalité juive. Ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Donc ce n'est pas en apparence qu'on est juif. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur selon l'esprit et non selon la lettre. La loi de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Alléluia. Donc le Seigneur est en train de dire, le juif, ceux qui se disent juifs, ceux qui se disent de moi. Parce qu'à l'époque, quand tu étais juif, ça veut dire que tu étais le peuple de Dieu. Mais le Seigneur est en train de dire, le peuple de Dieu, mon peuple là, ce n'est pas ceux qui le sont d'apparence, c'est ceux qui le sont intérieurement. Ce n'est pas ceux qui sont circoncis physiquement, mais ceux qui sont circoncis intérieurement. Ceux dont la chair a été ôtée du cœur, c'est ceux-là qui sont juifs. Donc cette église-là a été critiquée par les autres. Alléluia. Et vous savez, pour ceux qui font partie de l'église Esmi, on va vous critiquer. D'autres églises vont vous critiquer. Est-ce que vous savez qu'il y a des églises prospères en griffes, des grandes églises qui traitent les petites églises du fait qu'ils n'ont pas l'onction, ils n'ont pas Dieu? Est-ce que vous savez ça? Qu'ils les méprisent. Est-ce que vous savez ça? Il y a des hommes de Dieu, il y a des hommes de Dieu que tu vas inviter, ils ne viendront pas. Parce qu'ils vont te dire que l'Esprit de Dieu n'est pas avec toi. Alléluia. Parce qu'eux, ils sont ceux-là qui sont proches de Dieu. Amen. Il y a deux mecs qui vont jusqu'au point de croire que c'est Dieu, c'est eux qui maîtrisent Dieu. Je t'assure que si tu parles dans un programme et que quelqu'un te dit aujourd'hui Dieu va se manifester au travers de moi, lève-toi, sors du programme. Parce que ce n'est pas un homme de Dieu qui décide la manifestation de Dieu. C'est Dieu qui décide d'utiliser qui il veut. Au contraire, il va dire aujourd'hui, nous allons prier pour que Dieu se manifeste. Nous allons implorer sa grâce pour qu'il se manifeste. Alléluia. C'est Dieu qui décide de se manifester. C'est que cet homme-là, il travaille avec un autre esprit. Où il est ignorant par rapport à comment on fonctionne avec le Saint-Esprit. Personne n'a le contrôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se mouvoit et agit selon sa volonté. Et ces personnes-là seront les premières à critiquer les petites églises, seront les premières à critiquer les églises persécutées. Est-ce que vous savez que lorsque un chrétien a été persécuté, ou bien une sœur, moi j'ai vu le cas de certaines, une sœur par exemple, je ne retiens pas le nom, elle était là, elle a décidé de ne pas coucher avec les hommes pour avoir de l'argent et de se garder. Donc du coup, il y a eu de l'impact sur sa vie. Pauvreté, difficulté pour manger, difficulté pour acheter sa pommade. Mais elle a dit, moi je suis Jésus. Et les autres sœurs qui vivent dans la chair vont la voir pour dire, mais toi là, tu t'es dit chrétienne. Et puis tu es comme ça. Est-ce que notre Dieu ressemble à la pauvreté? Ils l'ont méprisé, ils l'ont critiqué. Ils sont assis dehors là pour dire, c'est là qu'elle est sucrée à Jésus. Comment tu peux avoir Jésus et puis être dans la pauvreté? Et Jésus, ce qu'il est en train de dire à ces juifs-là, qu'ils se disent juifs, ils se disent chrétiens, mais ils ne le sont pas du tout. Le chrétien, ce n'est pas en apparence. Le chrétien, c'est dans le cœur. Alléluia. Le chrétien, c'est dans le cœur. Nous sommes dans une période du monde où le corps de Christ maintenant aspire à ce qui brille. Mais en réalité, ce n'est pas celui qui définit Christ. Je vous l'ai dit la dernière fois, qu'au début de ma foi, quand tu vois un enfant de Dieu, tu le reconnaissais.
Pas seulement l'apparence, mais par la douceur qui dégage. C'est pour ça que la parole de Dieu dit que votre douceur soit connue de tous. Par l'esprit qui dégage. Tu reconnaissais que c'était une personne dont le cœur était circoncis. Alléluia. Mais aujourd'hui, l'enfant de Dieu, vous voyez des gens prier, vous voyez les gens qui se disent Jésus. Quand tu vois dans des programmes ou dans des réunions, tu vois la personne prier d'une manière, tu as dit, mais celle-là ou celui-là, il dort avec Christ. Mais il ne dort pas avec Christ. Mais c'est des gens qui ont beaucoup de mépris pour ceux qui adorent Christ, Dieu en esprit et en vérité. Et c'est ce que l'église de Smith subissait. Amen. Les autres pharisiens qui n'ont pas accepté Jésus, qui ont combattu Christ, ils étaient en train de le mépriser, ils étaient en train de le calomnier, ils étaient en train de le descendre, ils étaient en train de faire... Ils ont même dit à Jésus que Jésus adorait Belzébuth. Ils ont même dit à Jésus que Jésus adorait Belzébuth. Ils calomniaient Jésus. Ils faisaient passer Jésus pour un agent du diable. Pendant que c'était le Messie, le chemin, la vérité et la vie. Sache que si tu vas commencer à suivre le Seigneur sincèrement, ce n'est pas les non-chrétiens qui vont te combattre. Deux fois, ce sont même les enfants de Dieu qui te combattront. Ce sont ceux-là en griffe, et pas des enfants de Dieu, ceux qui se disent chrétiens qui vont te combattre. Alléluia. Qui vont t'attaquer, qui vont te faire croire que tu es un mauvais chemin, qui vont te faire croire que tu es un zèle amer. Et cette église-là subissait cela. Alléluia. Donc, le juif, il critiquait l'église de Smyrne. Ils combattaient l'église de Smyrne. Ils enseignaient les hérésies. Et on a parlé du pharisianisme. Le pharisianisme, c'est la religion. C'est tout ce qui se concentre sur l'apparence et non pas sur le fond. Tout ce qui se concentre sur le visuel et non pas sur le fond. C'est pour ça que lorsque nous allons adorer le Seigneur aujourd'hui, quand les gens vont à l'église, ils ne vont pas préparer le moment avec le Seigneur. Ils ne vont pas prier avant de partir. Ils ne vont pas se dire, Seigneur, quand je vais aller dans ta présence, voilà les choses que je vais expérimenter. Ça ne les intéresse pas. Mais la veille, ils vont repasser les habits. Ils vont s'habiller. Ils vont veiller à leur coiffure. Ils vont veiller à leurs chaussures. Ils vont veiller. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont rentrés dans le pharisianisme. Alléluia. Elles vont veiller à leur maquillage. Mais ils ne vont même pas préparer leurs offrandes. Ils ne vont même pas préparer le temps avec le Seigneur. Ils ne vont pas demander à Dieu une rencontre spéciale dans ce temps de réunion. Mais ils vont passer le temps à préparer tout ce qui est apparent. Et ceux-là, ce sont des faux juifs. Leur cœur n'est pas circoncis. Quand ton cœur est circoncis, tu sais que tu vas à la rencontre du Seigneur avec d'autres frères et d'autres sœurs. Tu dois prier pour ce moment. Tu dois demander au Seigneur de faire une rencontre particulière, une expérience spéciale avec le Seigneur pendant ce moment. Alléluia. On va évoluer. Mais qui sont une synagogue de Satan. Le Seigneur est en train de parler des faux pharisiens qui calomnient les vrais chrétiens. Il dit qu'ils sont une synagogue de Satan. Vous avez vous rappelé de Jésus qui allait frapper, chasser les gens du temple, une synagogue de Satan. Synagogue de Satan, c'est un lieu où Satan règne. Et deux fois, au temps de l'église de Smyrne, ces personnes-là qui étaient chrétiens, qui se disaient être de Dieu, étaient au milieu de Satan, régnaient au milieu d'eux. Ils étaient remplis de colère, de jalousie, d'amertume, de méchanceté. C'était ça leur esprit. Ils tuaient les gens à cause de Dieu. Depuis quand le Seigneur nous demande de tuer quiconque à cause de son nom? Alléluia. Moi, si quelqu'un vient devant moi et qu'il déchire la Bible, qu'il brûle, mais je m'en fous. Je m'en fous. Mais si que Jésus est ceci, cela, il insulte Jésus. Je vais faire quoi? Je m'en fous. Alléluia. Je m'en fous. Amen. Toi, tu peux défendre Dieu. Dieu se défend lui-même. Alléluia. Et en quoi cela te fait mal? En rien. Parce qu'il peut froisser notre Dieu comme il veut, mais il n'arrivera jamais à le froisser dans mon cœur. Il n'arrivera jamais à l'écraser dans mon cœur. Alléluia. Il n'arrivera jamais à le retirer dans notre cœur. Mais aujourd'hui, plusieurs pour zéler à cause du nom de Dieu, ils sont en train de faire des méchancetés. Et ces juifs étaient zélés à cause du nom de Dieu. Et ils faisaient des méchancetés aux gens. Ils frappaient, ils tuaient, ils détruisaient les gens en pensant servir Dieu. Pendant qu'ils étaient en train de servir le diable. Parce que Dieu ne tue jamais à cause de quiconque. Il a donné seulement Jésus-Christ en sacrifice. Après le sacrifice de Christ, il n'y a plus de sacrifice qui doit être fait pour notre salut. Après le sacrifice de Christ, tout est fini. Quiconque croit est sauvé. Alléluia. C'est ça la parole de Dieu. Alléluia. Et ces juifs-là étaient une synagogue de Satan. Ils se disaient qu'ils servaient Dieu, mais Satan régnait avec eux. Vous savez, on peut marcher.
On peut évoluer dans un sens. Penser être avec Dieu n'est pas être avec nous. Penser marcher avec Dieu, au contraire, marcher avec Satan. Parce que la Bible nous a donné une indication. Ce qui fait qu'on marche avec Dieu, c'est le fruit qu'on dégage. Il dit, vous les reconnaîtrez au travers de leurs fruits. Au travers de leurs fruits. Amen. Ce n'est pas au travers des miracles. Ce n'est pas au travers de leur grande sagesse ou de leur grande connaissance. Il fut un temps où les gens pensaient être un vrai chrétien, c'est de maîtriser les versets par cœur. Alléluia. Moi, je ne maîtrise pas la Bible par cœur. Je ne peux pas arrêter. Si tu me dis aujourd'hui de réciter 10 versets par cœur avec les références, je ne suis pas très sûr de pouvoir me trouver. Mais je vous assure, la parole de Dieu en moi. Quand je prépare mes messages, je suis là comme ça, je me rappelle de tous les versets que je lis et je les retrouve et je les mets à l'intérieur dans mes messages. Amen. La parole de Dieu est inscrite en moi. Amen. Je sais que ça c'est mauvais, ça c'est bon. Je sais que quand je vais me mettre devant quelqu'un pour l'exhorter dans le Seigneur, je vais sortir la parole de Dieu. Si je me retrouve devant le diable comme Jésus s'est retrouvé devant Satan, je saurais quoi dire au diable pour combattre son action contre ma vie. Mais je ne connais pas les versets par cœur. Il y a des gens qui connaissent la Bible par cœur. Il y a des prédicateurs qui se vantent de ne même pas avoir de notes pour prêcher. On appelle ça du pharisianisme. À chaque fois qu'on cherche à impressionner les hommes, on est en train de marcher avec Satan. Parce que Satan n'est rien et il cherche à éblouir les gens. Vous connaissez la grandeur de Dieu. Depuis quand vous avez vu Dieu se vanter lui-même? Amen. Tout ce qu'il a fait, comment on dit ça, révèle sa gloire tout seul. Lui ne fait rien pour. Je t'assure, si tu brilles, personne ne te cachera. Tu n'as pas besoin de le montrer. Amen. Et ça, il faut qu'on le comprenne clairement et qu'on le retienne dans notre esprit. Ça, c'est très, très, très important. Ensuite, il dit, à la suite, au verset 10, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Le Seigneur prévient l'église de Smyrne pour dire, tu vas souffrir. Mais je t'en supplie, ne crains pas. N'aie pas peur. Rappelez-vous, je dis, que c'est la seule crise dans les 7 à laquelle le Seigneur n'a fait aucun reproche. Il a seulement donné une parole d'encouragement. Il a seulement donné une parole de persévérance. Pour que cette église continue dans son sens sans arrêter. Il a dit à l'église que tu vas souffrir encore, mais ne t'arrête pas, continue. Si tu persévères dans cette tribulation, dans cette persécution, alors tu vas hériter de ma couronne. La crainte est un manque de confiance. N'aie pas peur. N'aie pas peur. La crainte est un manque de confiance. N'aie pas peur. Alléluia. Amen. Donc l'église de Smyrne va souffrir de différentes manières, mais le Seigneur lui dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Dieu est en train de lui dire, tu vas encore souffrir, ce n'est pas encore fini, il y a encore beaucoup de choses qui vont s'abattre sur toi. Mais n'aie pas peur, ne crains pas, je suis avec toi, je ferai au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et dit à la suite du verset, il dit, voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison. Et cela va arriver, cela va arriver, ça va continuer dans la persécution. Ça va continuer dans ce sens. Alléluia. Nous savons que peu importe où le diable nous amène, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons Jésus. Et ça sera une occasion pour nous de gagner des âmes et de gagner des prêchés pour le Seigneur. Peu importe la tribulation qui va s'abattre sur nous, nous serons toujours en paix et nous serons toujours dans la joie. Parce que ceux qui souffrent pour le Seigneur sont bienheureux. Réalisez l'Apocalypse jusqu'à la fin. Comme je vous ai dit, je me suis donné le challenge de le lire. Ce livre-là dans plusieurs versions. J'ai presque terminé la version d'une seconde. Je vais continuer dans l'autre version. À la fin, beaucoup montreront leur souffrance à cause de Jésus. Qu'est-ce que toi tu vas montrer à la fin du retour du Seigneur à cause de Jésus? Tu vas nous montrer quoi? Tu n'as jamais accepté de souffrir pour Dieu. Tu n'as jamais accepté de souffrir pour Christ. Tu n'as jamais accepté de souffrance pour le Seigneur. Tu n'as jamais eu faim à cause de Jésus. Tu n'as jamais été privé à cause de Jésus. Tu n'as jamais souffert à cause de Jésus. Tu vas montrer quoi à la fin des temps? Alléluia. Donc, certains qui vont jeter en prison vont dire, Seigneur, j'étais en prison à cause de ton nom. Toi, tu diras quoi? Tu diras quoi? Alléluia. Dieu nous a donné l'occasion d'être dans une nation où on ne nous persécute pas. Alors approchons-nous davantage à Christ. Déjà, vous ne le faites pas, mais en plus de ça, vous embourbez dans ce qui ne glorifie pas Dieu. Alléluia. On continue pour terminer parce que nous devons terminer aujourd'hui. Afin que vous soyez éprouvés. Donc, voici le diable jettera quelques-uns dans la prison afin que vous soyez éprouvés. Nous devons comprendre que l'épreuve fait partie de l'action de Dieu dans nos vies pour nous parfaire. L'épreuve fait partie de l'action de Dieu dans nos vies pour nous parfaire. Si tu n'es pas éprouvé, jamais tu pourras être parfait. Jamais tu pourras rentrer dans la volonté de Dieu. Jamais tu pourras être à l'image de Christ.
Christ a été éprouvé. Si nous voulons ressembler à Christ, nous devons être prêts à subir le parcours de Christ. Alléluia. Normalement, c'est que dans ça qu'un enfant de Dieu doit s'armer. Mais on a changé l'évangile aujourd'hui. On fait croire aux enfants de Dieu que quand on rentre en Christ, tout n'est que prospérité, tout n'est que joie, tout n'est que bonheur, tout n'est que grâce. Alléluia. C'est une grave erreur. À partir de ce lundi, je vais commencer à prêcher sur la grâce est trompeuse. Le Saint-Esprit a commencé à me parler de ça. Je sens qu'on va être énormément béni. Donc à partir de lundi 17h, la grâce est trompeuse. Je vais en parler de ça. Je vais parler de ça. On a commencé à nous parler de... Quand on nous parle de Jésus, les gens voient Jésus aujourd'hui comme celui qui apporte tout le bonheur du monde. Alléluia. Amen. Si c'est en Christ, si c'est sur cette terre seulement que tu espères en Christ, en mon frère, tu n'es pas en train de suivre Jésus, tu es en train de suivre le diable. Parce que ceux qui espèrent en Christ, concrètement, espèrent en Christ pour l'éternité. Dans ce monde-là, rien ne sera parfait. Il y aura des moments de joie, il y aura des moments de souffrance. Ne regarde pas celui qui a construit sa maison et ses villas et te dit qu'il est heureux. Ne le regarde pas. Parce que si tu as leur vie, tu comprendras qu'ils ont aussi des challenges de souffrance. Mais seul en Christ, nous avons la paix. Alléluia. Et ça, tu dois le comprendre. Vous aurez des tribulations de 10 jours, ça continue tout dans la tribulation. On voit que cette église a beaucoup souffert. Et il y a quelques dates de leur souffrance. Ils ont été beaucoup attaqués, cette ville a été beaucoup attaquée. Ils ont beaucoup souffert. Et vous aurez 10 jours de tribulation, c'est ce qu'on a mis. Vous aurez une tribulation de 10 jours. Et regardez ce que le Seigneur dit, et j'aime beaucoup cette parole-là. Sois fidèle jusqu'à la mort. Sois fidèle jusqu'à la mort. Vous savez, la marche chrétienne n'est pas une marche de prouesse, n'est pas une marche de vitesse. On n'est pas là pour faire des prouesses, pour impressionner les gens. Il y a des gens, quand ils prient, puis ils délivrent les gens des démons, ils se sentent chrétiens. Mon frère, ça ne veut rien dire si à la fin tu vas en enfer. Ce que Dieu veut, c'est que tu tiennes ta foi jusqu'à la fin. C'est pour ça que la Bible dit, les prostituées vous dévanceront dans les cieux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, peu importe ta conversion, il y a des gens qui ont eu des grands témoignages de conversion qui vont en enfer. Parce qu'ils n'ont pas tenu l'endurance jusqu'à la fin. Le plus important, ce n'est pas de faire des grandes choses. Même si ta foi est petite, et que ta puissance avec Dieu n'est pas assez forte, marche un peu seulement, un peu jusqu'à la fin, n'abandonne pas. Alléluia. C'est une question d'endurance. La parole de Dieu, Jésus dit à l'église de Smyrne, sois fidèle jusqu'à la mort. N'abandonne pas. Continue à me servir. Continue à me servir dans le ministère. Fais mon œuvre. N'abandonne pas, ne te décourage pas. Continue à garder la foi. Parce que dans le temps de la fin, la foi de plusieurs se refroidira, se disparaîtront. Est-ce que je trouverai la foi? Continue à garder la foi. N'abandonne pas. Continue. Même si tu souffres, continue. La souffrance même justifie qu'on est avec Christ. En fait, c'est l'inverse qu'on enseigne aux enfants de Dieu. On dit aux enfants de Dieu, quand vous souffrez là, c'est que Jésus n'est pas avec toi. Avec vous, c'est faux. Nous héritons aussi de la tribulation, de la persécution en Jésus. Alléluia. Mais ça, on ne dit pas ça aux enfants de Dieu. Donc, du coup, quand un enfant de Dieu souffre, parce qu'il a décidé de choisir Jésus, quand une fille a décidé de ne plus se donner aux hommes et de suivre Christ, et qu'elle arrive à un moment, elle ne peut pas manger, elle va dire Dieu n'est pas avec elle. C'est faux. C'est à ce moment-là que je suis avec toi. Alléluia. Quand un homme a décidé de tout abandonner pour Jésus, à un moment, il va dire Dieu n'est pas avec lui. Et on va dire que Dieu n'est pas avec toi. Amen. Au contraire, c'est là que Dieu est avec toi. Quand un pasteur tombe malade et qu'il veut mourir, on dit oui, Dieu n'est pas avec lui. Amen. Non, c'est là que Dieu est avec lui. Vous savez quelles sont les attaques qu'il a subies à cause du nom de Jésus? Quand l'enfant ou la femme d'un homme de Dieu meurt, on va dire Dieu n'est pas avec lui. Ah, c'est là même que vous devez comprendre que Dieu est avec cette personne. Parce que le diable va se lever contre tous ceux qui servent Dieu en esprit et en vérité. Je n'ai pas dit c'est pour tous les cas, mais ce n'est pas une raison pour dire que Dieu n'était pas avec cette personne. On va dire non, il a tellement péché, Dieu l'a frappé. Eh, les enfants de Dieu, vous avez renversé le message. La parole de Dieu, ce n'est pas ça. Quand tu sers le Seigneur, attends-toi à tout. Le diable se lève contre ceux qui servent le Seigneur en esprit et en vérité. Amen. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu doit s'attendre à tout. Il doit s'attendre à tout type de malheur. Je n'ai pas dit qu'il doit les souhaiter. Il doit s'attendre à tout. Quand quelque chose t'atteint, n'aie pas peur, ne crains pas. À cause du nom du Seigneur, ce qui est en train de subir là, va te forger, va te fortifier pour le retour du Seigneur. Parce qu'il faut que Dieu te taille dans le peuple pour que tu sois prêt pour être sauvé. Et à la suite, il dit, persévère jusqu'à la mort. Il dit, la parole de Dieu dit, jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Amen. Persévère jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. Cette couronne-là, elle n'intéresse pas beaucoup de chrétiens. Tout ce qui les intéresse, c'est les milliards dans ce monde.
C'est la belle vie dans ce monde. C'est les entreprises prospères. Mon frère, tout ce qu'on fait en Jésus, là, c'est la couronne de vie. Le monde n'est que vanité des vanités, éphémère, éphémère. Tout passera. Alléluia. Moi, je milite pour une couronne. Je vous assure, je ne me sanctifie pas pour être un bon chrétien devant les gens. Je ne veux pas rater le ciel. Je veux aussi faire partie des saints. Je veux obtenir la couronne. Écris avec moi, je veux la couronne de vie. Je veux la couronne de vie. Seigneur, je veux la couronne de vie. Alléluia. Et c'est pour cette couronne-là que tu dois te sanctifier. Parce que tu te sanctifies pour les choses de la terre. Lorsque tu les auras, tu n'auras plus le courage de te sanctifier. C'est pour ça que la prospérité et la richesse n'aident pas beaucoup de personnes. Parce que dès qu'ils les ont, ils n'ont plus de motivation pour Dieu. Parce qu'on leur a dit, venez à l'église. Plusieurs églises sont bondées à cause de tout ce que Dieu donne. Rappelez-vous, la main de Dieu, c'est les païens qui la recherchent. Les vrais enfants de Dieu recherchent le cœur de Dieu. Afin d'être comme David, l'homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. Cherchons la couronne de vie. C'est le plus grand trésor qu'on puisse avoir. C'est vrai que Dieu ne m'a jamais enlevé pour aller au ciel. Je n'ai jamais expérimenté le ciel, mais je m'imagine comment c'est glorieux, comment c'est immense, comment c'est extraordinaire. J'imagine que tous les bien-être que j'ai ressentis sur terre, multipliés par des millions, c'est ce que je ressentirai dans le ciel. J'imagine la présence de Dieu, comment elle est extraordinaire. Alléluia. Et je pense que pour rien au monde, je voudrais rater ce rendez-vous. Alléluia. Écris avec moi, pour rien au monde, je voudrais rater le ciel. Dis-le avec moi. Pour rien au monde, je voudrais rater le ciel. Pour rien au monde, je voudrais rater le ciel. On va terminer avec la partie du verset 11. Celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Le Seigneur nous interpelle individuellement parce que le salut, il est personnel. On ne peut pas vivre pour que l'autre soit sauvé. On ne peut pas faire quoi que ce soit pour que l'autre soit sauvé. Chacun doit porter sa croix. Et la croix représente la persécution. La croix représente la souffrance en Christ. Celui qui a des oreilles entend ce que dit l'Esprit de Dieu. Donc ça dit, cette lettre adressée à l'église de Smyrne, mais toutes les personnes de l'église de Smyrne qui sont persécutées, celles qui vont tenir compte de cette lettre, c'est celles-là qui vont être sauvées. Et il dit, ensuite, celui qui vaincra n'aura point à souffrir la seconde mort. La seconde mort, c'est l'enfer. Et quand la parole, quand les gens, je me rappelle de ce célèbre chant, je l'avais dit, non, je ne mourrai pas, je vivrai. Ce chant-là, non, je ne mourrai pas, je vivrai, ne veut rien dire lorsqu'on parle de la terre. Ça ne veut rien dire lorsqu'on parle de la terre. Pas pour critiquer, il y a une dame, une femme d'un grand homme, un homme de Dieu très connu en Côte d'Ivoire, qui était en train de faire des prophéties comme ça sur la vie de plusieurs personnes, pour leur dire, en cette année 2020, vous ne mourrez pas, la mort ne rentrera pas dans votre vie, la mort ne vous touchera pas, ainsi de suite. Elle leur dirait, ce n'est pas pour la critiquer, hein, mais je pense qu'elle n'a pas compris quelque chose d'important. La vie que Dieu veut nous donner là, ce n'est pas la vie sur la terre, c'est la vie éternelle. Alléluia, je ne mourrai pas. Et elle-même, après un mois de son enregistrement, même pas un mois, 2 semaines de son enregistrement, elle est décédée. Elle est décédée. Elle est morte. Pensant que la mort est une malédiction. La mort n'est pas une malédiction pour les enfants de Dieu. La mort n'est pas une malédiction pour nous. La mort est un gain, est une bénédiction pour notre vie. Ce que Dieu, de ce de quoi Dieu veut nous priver, c'est de la seconde mort. La seconde mort est plus terrible. C'est l'enfer. C'est la souffrance éternelle. Alléluia. C'est la souffrance, c'est l'enfer, c'est la souffrance éternelle. Et cette mort-là, Dieu ne veut pas que nous l'expérimentons. Dieu ne veut pas que nous rentrons dans cette mort. C'est pour ça que l'église de Smyrne doit comprendre que dans la persécution, dans la souffrance, elle doit rester attachée au Seigneur. Tu dois supporter la persécution avec patience, avec persévérance. Tu dois t'attacher à Dieu malgré tout ce qui t'arrive. Tu dois espérer plus sur les choses d'en haut. Tu dois t'attendre plutôt aux choses d'en haut, aspirer plus aux choses d'en haut qu'aux choses de la terre. Accepte de souffrir pour Dieu. Accepte de te priver pour Dieu. Accepte de manquer à cause du nom de Jésus. Vis dans le droit chemin, obéis à la parole de Dieu. Servis le Seigneur, persévérer jusqu'à la fin. Et à la fin, alors tu pourras faire partie des saints. Et tu pourras pouvoir hériter de la couronne de vie. Et tu seras épargné de la seconde mort, qui est une mort terrible, qu'on ne peut même pas souhaiter à son pire ennemi. C'est une mort qu'on ne peut pas souhaiter à quiconque. Alléluia. Amen. Donc le dimanche prochain, nous allons continuer avec la troisième église. Pour ceux qui se rappellent, qui a médité ce passage,
Écris-moi en commentaire le nom de cette église, si tu as médité ce passage. Écris-moi en commentaire l'église de la troisième église que nous allons méditer. Je vais voir si tu as commencé déjà à méditer tout ce chapitre de l'Apocalypse 2 et 3. Amen. Parce que même si on va pas à pas, toi tu dois commencer déjà à méditer cette zone. Donc écris-moi pour la troisième église que nous allons voir. Amen. Que Dieu te bénisse. Nous n'allons pas être très long. Et j'espère que tu as été béni. Nous allons prier pour terminer. Donc prie avec moi selon ce que tu as entendu. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te remercions pour ce moment que tu as permis. Nous te bénissons parce que tu nous as fait du bien ce soir. Tu nous as remplis de toi. Tu nous as remplis de ta vie. Merci pour tes paroles. Donne-nous de supporter la persécution à cause de ton nom. De nous priver à cause de ton nom. Nous voulons que nous ne voulons pas rater le ciel. Permets-nous d'attacher aux choses d'en haut. De nous attacher aux choses de la terre. Nous voulons souffrir. Nous voulons accepter la souffrance à cause du nom de Jésus. Permets-nous de supporter la persécution et la souffrance. Permets-nous d'être prêts à tout subir à cause de ton nom. Que ta grâce soit sur nos vies. Bénis-nous, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur. Donne la force à tes enfants qui nous écoutent de se détacher de tout ce qui ne te glorifie pas. Toute la gloire te soit rendue. Béni sois-tu, Seigneur, dans le nom précieux de Jésus. Je vous dis à bientôt. Nous allons nous retrouver. Alléluia. Nous allons nous retrouver ce dimanche à 10h00. Alléluia, dans la présence de Dieu. Amen. Nous allons nous retrouver dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse.